Bonjour. Aujourd'hui, découvrons ensemble 5 gestes essentiels pour protéger votre vie numérique au quotidien. Premier geste, vérifiez toujours le cadenas HTTPS avant de saisir vos données personnelles. Activez la navigation sécurisée dans vos paramètres et bloquez les cookies tiers pour limiter le traçage. Sur Wi-Fi public, utilisez toujours un VPN pour chiffrer vos données et naviguer en toute sécurité. Deuxième geste, maintenez vos systèmes et applications à jour. Les mises à jour corrigent les failles de sécurité. Téléchargez uniquement depuis les stores officiels et vérifiez régulièrement les mises à jour disponibles. Troisième geste crucial, activez l'authentification à 2 facteurs avec une application dédiée plutôt que par SMS. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour créer et stocker des mots de passe uniques et complexes. Configurez la 2FA sur tous vos comptes importants. Email, réseaux sociaux, banque et portefeuille numérique. Quatrième geste. Installez un antivirus fiable et programmez des analyses régulières de votre système. Sur mobile, utilisez les solutions de sécurité adaptées et surveillez les applications installées. Cinquième geste. Contrôlez les permissions de vos applications. Un jeu n'a pas besoin de votre micro ou localisation. Désactivez la géolocalisation dans vos photos pour protéger votre vie privée et éviter le partage involontaire de données. Ces 5 gestes simples vous protégeront efficacement. HTTPS et VPN, mises à jour, 2FA, antivirus et permissions. Appliquez au moins 3 de ces conseils dès aujourd'hui. Votre sécurité numérique vous remerciera. Alors, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et si les conseils de la vidéo ne sont pas totalement taillés à ce que vous espérez, on peut aller encore plus dans une explication très adaptée à tout un chacun de vous. Alors, cybersécurité et vie privée, session 4. Nous allons maintenant présenter les mesures de sécurité et de prévention de bonnes pratiques pour ne pas être exposé à ce que c'est que les cyberattaques, les vols de données et les arnaques. Nous allons faire tout le contenu en 5 sessions différentes. En 5 sessions différentes parce qu'on aura adopté 5 méthodes cruciales. Ces 5 méthodes feront de vous quelqu'un de très armé qui pourra à chaque fois être prêt à faire face à ce que c'est que les cyberattaques et tout ce qui est arnaque sur les réseaux, sur Internet et pouvoir naviguer facilement sans avoir crainte. Maintenant, jusque-là, on ne fait que parler de tout ce qui est piratage, parler d'arnaque, expliquer ce que c'est que Internet et tout le reste. Mais là, nous allons nous armer, nous allons nous équiper de tout ce qu'il nous faut. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos, prenez des crayons puisque vous allez noter, effacer et renoter encore. La première chose à faire sera de rendre votre navigateur sécurisé. Internet, ça commence dans les navigateurs. Le HTTPS dont nous avons parlé lors de la toute première session, de la deuxième session, elle revient encore ici parce qu'elle définit si vos informations sont envoyées de façon sécurisée ou pas. On fait une différence entre HTTP et HTTPS tout de suite. Dès que vous rentrez dans votre navigateur, comme sur le PC qu'on voit ici, c'est vrai que c'est pas un navigateur, mais c'est exactement ce que ça nous donne dans la barre d'adresse, là où vous écrivez le lien. Vous aurez https : Dès qu'un site n'a pas ça au début, dites-vous automatiquement que les informations que vous envoyez sur ces sites peuvent être interceptées par qui que ce soit. Je vous fais une illustration assez réelle comme on faisait depuis le début. Imaginez, vous prenez une lettre, vous voulez envoyer à votre soeur ou à un cousin loin dans un autre pays ou même dans la même ville que vous. Vous donnez la lettre à n'importe qui dans la rue. Quand c'est en HTTP, l'information contenue dans la lettre peut être lue par n'importe qui. Même celui qui garde la lettre peut lire l'information. Or, quand c'est en HTTPS, l'information, même quand on va braquer celui à qui vous avez donné votre lettre, votre information qui sera contenue dans la lettre, ne pourra pas être visionnée et la personne qui va braquer celui qui transporte votre information ne pourra pas lire. Ça revient à la même chose
sur Internet. Quand c'est en HTTP, dès qu'on intercepte vos informations, on peut les lire. Mais quand c'est en HTTPS, les données sont chiffrées. La personne va devoir employer de gros moyens pour déchiffrer vos informations, ce qui est presque impossible. Alors, on parle d'activer la navigation sécurisée dans les paramètres, ce qui est pour les HTTP et HTTPS que je viens d'expliquer. Bloquer les cookies tiers pour limiter les traçages, les cookies. Vous allez finalement comprendre ce que c'est parce qu'il s'agit de ce qui est enregistré dans vos téléphones, dans vos navigateurs surtout, qui prend des informations sur vous, qui fait un profil de qui vous êtes. Normalement, les cookies sont pour enregistrer vos paniers, vos mots de passe, vos identifiants de connexion dans votre navigateur pour qu'à chaque fois vous n'ayez pas à entrer vos mots de passe, comme quand vous voulez vous connecter sur Facebook, que vous n'ayez pas à encore retaper vos mots de passe à chaque fois. Donc voilà ce à quoi servent les cookies, mais les gens s'en servent pour prendre toutes vos informations. Il y a des sites qui tiennent compte de ça et qui peuvent vous tracer, faire un profil de qui vous êtes et vous envoyer des publicités sans cesse. Donc, il faut bloquer les cookies pour certains sites et ne pas leur donner accès. Ça se fait dans les navigateurs. Dès que vous allez dans les paramètres, vous allez pouvoir changer ça. Et j'ai un tuto dans ce fichier PDF que je vais bientôt envoyer dans le groupe et vous allez pouvoir consulter. Alors, à part ça, vous pouvez installer des extensions anti-tracking. Les extensions, c'est souvent dans Chrome, sur PC, mais sur téléphone, vous n'avez pas à faire toutes ces choses-là. Les extensions sont disponibles dans Chrome ou dans Microsoft Edge sur PC, Windows. Vous pouvez installer les extensions comme uBlock, Origin ou Privacy Badger. Maintenant, pour connexion réseau sécurisée, utilisez toujours un VPN sur un Wi-Fi public. Qu'est-ce que ça voudra dire? Dès que vous êtes connecté, on reprend toujours la même et l'exemple concernant le fait que vous vouliez envoyer une information par le biais de quelqu'un jusqu'à un autre bout de la ville ou du monde. Dès que vous envoyez l'information en HTTP, je vous dis, si on braque la personne en route ou on lui prend la lettre, n'importe qui peut lire. En HTTPS, même quand on le braque, ce sera difficile de lire, on ne pourra pas lire, sauf si l'information ou la lettre arrive à destination, elle sera lisible là-bas. Donc, avec un VPN, le chemin emprunté pour arriver à votre destination est un peu comme un chemin secret. C'est comme une voie secrète. Personne ne verra votre lettre quitter chez vous jusqu'à votre destinataire. Donc, c'est ça l'utilité d'un VPN. C'est ça l'utilité de VPN. Donc, vous pouvez télécharger des VPN réputés comme Windscribe ou ProtonVPN ou Tunnel, Beer. Tout ça disponible sur App Store, Play Store, pour Windows aussi sur Microsoft Store. Le point 2 concerne les systèmes et les logiciels à jour. Si vous ne mettez pas à jour vos logiciels, vos applications, il se peut qu'il y ait des intrusions de scripts qui pourraient donner accès à des informations dont les applications n'ont pas besoin et qui pourraient vous nuire. Par exemple, sur Windows, vous pouvez vérifier les mises à jour en allant dans Paramètres, mise à jour de sécurité, Windows Update, rechercher les mises à jour et faire les mises à jour. De même pour Android et pour iOS. Faites les mises à jour, que ce soit pour les applications et les mises à jour de votre système, pour qu'il n'y ait pas de script, parce que les mises à jour permettent aussi de corriger les scripts malveillants qui sont dans les applications et dans votre système. Allons sur le point 3 qui concerne la double authentification. La double authentification, c'est quoi? On a tous un compte Momo ou un compte Celticash ou Flows. Dès que vous ouvrez l'application Momo pour pouvoir entrer vos informations ou voir ce que vous avez comme source sur votre compte Momo, vous voyez automatiquement, on vous demande de saisir votre mot de passe courant, le code à 5 chiffres. Vous saisissez le code et puis on vous envoie encore un SMS, un message OTP. Donc vous prenez encore le code une seconde fois avant d'entrer. Donc rendez-vous compte que quiconque aura votre mot de passe, même si la personne a accès à votre compte, je ne dirais pas assez, même si la personne arrive à entrer le mot de passe, tant que la personne n'a pas le SMS, le code envoyé par SMS venant de MTN, la personne ne pourra pas accéder à votre compte, donc par occurrence ne peut pas vider votre compte ou vous voler de l'argent.
C'est le même principe pour l'authentification à double facteur. Quand vous utilisez votre compte Google et votre compte Google ou un compte Facebook, quand vous mettez votre mot de passe, prenez l'habitude d'utiliser l'authentification à double facteur. Moi, sur mon compte Facebook, dès que je me connecte, même sur mon propre téléphone, ça me demande de faire une confirmation après par adresse email ou une notification qu'on envoie dans mon compte Facebook qui est déjà connecté dans une autre application, soit on m'envoie un code avant que je n'ai accès à mon propre compte, même connaissant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Là, c'est le pouvoir de l'utilisation des doubles authentifications. Je vous conseille d'utiliser Google Authentificator. C'est une application disponible sur App Store et sur Play Store. Alors, je vous conseille aussi pour vos mots de passe d'utiliser des mots de passe différents sur tous les sites. Puisque si vous utilisez par exemple janvier 2023 pour un mot de passe sur un site et le concepteur de ce site peut avoir accès à ce mot de passe là. Si vous utilisez ce mot de passe pour tous vos autres sites, il peut prendre ce mot de passe, aller vérifier votre compte sur tous les autres sites. Si c'est le même mot de passe, il aura accès à tous les autres comptes que vous avez créés. Donc pour chaque site, ayez un mot de passe unique et un conseil minimum 15 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Par exemple, vous pouvez mettre je ne vous refuse pas d'utiliser votre mois de naissance, les chiffres, tout ça là. Mais vous pouvez mettre par exemple janvier 2023 arrobase. Là, c'est un peu sécurisé parce qu'il y a 3 différents types de caractères dedans. Même si c'est pas conseillé d'utiliser votre date de naissance ou les mois de naissance parce que les hackers savent que la majorité des gens font usage de ce genre de choses. Donc, ils vont regarder votre date de naissance et taper des combinaisons de tout ça pour vérifier votre mot de passe. Donc, nous allons maintenant passer au point 4 qui concerne la protection avec les antivirus et les anti-malware. Dans Windows, vous n'avez pas à vous inquiéter. Automatiquement, quand vous installez plutôt Windows, vous avez Windows Defender qui est déjà un antivirus qui fait pas mal le boulot à votre place. Dès qu'il y a un fichier qui contient des scripts qui sont pas du tout corrects, il y a Windows Defender qui vous signale automatiquement et parfois supprime le fichier directement. Sur Android, vous pouvez télécharger des applications comme Avast Mobile qui sont plutôt légers ou Byte Defender pour pouvoir éviter les intrusions et les antivirus. Sur iOS, c'est beaucoup plus sécurisé, mais vous devez vérifier vos réglages et voir les certificats installés dans Réglages général et Profil. Alors, à part ça, vous pouvez maintenant prendre le contrôle de qui est en train de faire quoi sur votre téléphone. Parce que les applications font des choses sur vos téléphones. Imaginez, vous avez un bloc-notes qui ne sert qu'à écrire avec le clavier. Parce qu'il y a des bloc-notes qui utilisent la saisie vocale. Donc, imaginez, vous êtes dans votre bloc-notes qui n'utilise pas la saisie vocale, qui vous demande d'accorder l'accès à votre micro. Vous ne voulez pas utiliser le micro, mais l'application vous demande quand même d'accorder l'accès à votre micro. Là, c'est suspect. Il y a peut-être un script qui est malveillant dedans, qui va vous demander de donner l'accès à votre micro. Et là, vous êtes sur écoute à chaque fois que vous rentrez dans l'application. Évitez de donner des accès un peu trop à des applications qui n'ont pas besoin de ces accès-là. Au mieux, accordez seulement lorsque l'application est allumée. Comme quand vous entrez aujourd'hui à partir de Windows, et je dis Windows à partir de Android 11.12, déjà, dès que vous êtes dans une application, ce n'est que quand vous utilisez l'application que les permissions sont accordées à l'application. Et faites attention, dès que vous utilisez votre micro ou votre caméra, parce que c'est la meilleure façon pour les hackers de vous surveiller ou de vous mettre sur écoute, il y a un point vert à droite en haut sur votre téléphone qui vous montre que votre micro, soit votre caméra est utilisée. Quand vous n'utilisez pas ni votre micro ni votre caméra et le point vert est allumé, dans le coin en haut à droite, sachez que quelqu'un est en train de vous surveiller ou que votre micro ou votre caméra est en train d'utiliser en arrière-plan. Vérifiez l'application qui est en train d'utiliser et bloquez l'application en même temps. Alors là, vous avez
une base assez solide si vous surveillez, si vous écoutez et vous mettez en pratique tout ce que je viens de vous dire pour pouvoir prévenir tout type d'attaque et ne pas vous faire pirater ou vous faire voler de l'argent. Les 5 points sont en résumé là et le document PDF vous sera envoyé bientôt dans le groupe. Vous pouvez relire, revoir toutes les informations dedans et maintenant vous avez un bagage, une arme assez solide pour pouvoir naviguer en toute sécurité sur Internet. Alors demain ce sera la toute dernière session. Ce ne sera pas pour donner un coup mais plutôt pour faire un bilan de tout ce qu'on a vu jusque-là. Soyez, je dirais pas d'apprendre beaucoup, mais ayez quand même un peu plus connaissance de tout ce qui a été fait jusque-là, parce que je vais préparer un quiz, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura des prix pour ceux qui vont trouver toutes les bonnes réponses. Ce sera totalement en ligne, ce sera amusant. Alors, on se dit à demain.